Hello à tous, écoutez, nous sommes chez Advanced Tracking et coup de chance puisque nous étions à hier, aujourd'hui on a eu la bonne idée de leur téléphoner pour savoir s'ils avaient reçu des Iridium Go puisque nous étions en liste d'attente et en effet ils les ont reçus et ils avaient, les méchants, oublié de nous envoyer le mail qui allait bien, donc voilà, nous sommes avec le capitaine et le nouveau capitaine copain. Bonjour Thomas. Très bon copain de Stéphane qui vient d'acheter son bateau qui va s'appeler, j'ai retenu la deuxième partie, Mister Lou. Loop, pardon, oui, non, parce que Mister Lou, on en a déjà parlé, ça veut dire Monsieur Chiotte, donc ça va pas du tout. Donc voilà, donc, et puis du coup, Thomas, il va prendre aussi un Iridium Go, hein, parce que Thomas, il va faire la traversée. Voilà, on pourra s'appeler, on pourra faire des vidéos, hein. Donc voilà, donc, place à la présentation. De mode, vous pouvez. Donc voilà les bestioles. Voilà, Madame Conduit. Alors nous sommes vers Sanary. Magnifique, il fait gris, il fait même pas très chaud en 21, on se pèle. Vivement Tanger, ça fait un mois qu'on est en France et vivement dans 15 jours on se repart. Qu'est-ce qu'on fait pendant un mois et demi en France? Tous les deux on fait beaucoup d'administratifs parce qu'il fallait qu'on règle tous les deux plein de petites choses. Anne a été installer sa fille en Roumanie chez les Roumains. Moi je suis un oiseau migrateur. Chez les Roumains pendant une semaine, parce qu'elle fait ses études là-bas pour 6 ou 8 ans. Et puis avec ses problèmes de pied, parce qu'on espère bien pouvoir un peu faire de la balade à pied, parce que madame tout l'été ça a été en vélo électrique. Et puis voilà, et puis moi je suis sur Montpellier. Et là on s'est retrouvé à Sanary pour quelques jours et des petites mises au point immobilières, on va dire. L'ordre électrique. Et puis voilà, moi demain je retourne à Montpellier, Anne retourne à Lyon et elle me rejoint à Montpellier dans 15 jours et on prend le ferry et on rentre à la maison. Voilà. Je vais enfin pouvoir me poser. Ciao ciao, à plus tard. Voilà, un massage des olives quand on est en France. Il y a 150 arbres. Et les chiens sont au paradis. Voilà, un massage terminé. Entre 2 et 300 kilos. Bon, et une fois que tu as ramassé les olives, tu viens au moulin. Voilà. Ouais, je pense qu'elle va le peser, ouais. Et voilà le patron. Il le mettra sur le groupe. Bon, donc là, on vient de peser 356 kilos. Ensuite, ça va là-dedans. Ça monte là-dessus. Là-haut, c'est le séparateur feuille. Séparateur feuille, ça va dans une caisse derrière. Et puis ici, c'est le nettoyage. Et ça va là. Alors, petite vidéo un petit peu originale. Je suis chez le kiné en train de faire des ondes de choc avec mon sadomaso préféré, c'est-à-dire qui s'appelle Dylan, que vous voyez là, voilà, kiné du pôle santé Valvert et qui me fait mes super ondes de choc en espérant que ça me fasse du bien et que je puisse visiter à l'avenir des tas de choses, voilà. Parce que il nous suit en plus, donc il faut que je lui montre que je marche bien après, que ça fonctionne. Voilà, petite vidéo pour tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous, on est mercredi 26 octobre. Je suis de nouveau sur un quai de gare, histoire de changer. À la gare de Lyon-Pardieu, direction Montpellier. J'arrive à 14h05. Stéphane m'attend à la barre avec, voilà, c'est fin de l'escapade lyonnaise et retour sur le bateau. On prend le bateau pour Tanger demain. Le chien Ayton. Le chien est très intéressé par les poubelles, il est du voyage et puis
Ben, moi je suis un petit peu chargée là, il y a un peu 50 kilos de bagages. En direct du port de Sète, prêt à prendre le bateau direction Tanger. Petit souci, nous devons embarquer dans 1 heure et le bateau est toujours pas arrivé au port de Sète. Donc au niveau de l'embarquement, ça va à mon avis poser un problème. Voilà, je ne sais donc pas quand est-ce qu'on va arriver à Tanger, tout va bien se passer. Allez, à plus tard. On va redevenir marocain très vite. Ciao, ciao. Bon bah ça y est, on rentre à la maison. On est à 7, on va prendre le ferry. Et vivement de retrouver l'Éden. Parce que là, c'est quand même pas mal. Carrément un bus, le bus, il y a un mec dedans, le bus est plein à craquer quoi. C'est impressionnant. Pour la vidéo, pour la chaîne. Moi je n'étais pas au lit. Il est où au lit? Tu le verras pas. Alors attendez, bougez pas, on essaie de trouver le chien. Vous voulez que je le... Non mais c'est en grand. Ah ben voilà, voilà le chien. Donc voilà, nous sommes. Donc, il y a l'autre chien aussi. On est donc dans, comment on va dire ça, la navette. Il est 6 heures, on devait partir il y a une demi-heure, mais on n'a pas encore embarqué. Donc là, on se la joue à la marocaine. Voilà, c'est un peu le... En fait, on a le même chauffeur qu'à l'aller d'ailleurs, qu'au retour. Donc voilà, c'est à la marocaine. C'est ça, c'est exactement le mot qui convient. C'est tout à fait. Et voilà. Et on vous fera une vidéo quand on arrivera, peut-être, sur le bateau. Ciao. Voilà, 1h30 après l'heure de départ, on est toujours à quai, puis on charge les voitures. Et nous, on vient juste de rentrer dans le bateau. Voilà, 7. Bon, après c'est sympa. Largage des amarres. On a une cabine super top parce que du coup, on est pile poil. Non, mais top bien placé, effectivement. La cabine à l'intérieur, elle est pas... Mais voilà, en tous les cas, on a une super cabine parce que du coup, on voit tout ce qui se passe, les coulisses. Ça, c'est génial. En revanche, bon, la cabine, effectivement, c'est quand même pas le grand lusque. Hein. Voilà, bon, il y a juste, voilà, il y a deux lits, il n'y a pas de placard, il y a une salle de douche assez petite. Hein. On va laisser ouvert, voilà, hein, on va laisser ouvert parce qu'en fait, on prend la douche dans les toilettes ou à peu près. Voilà, mais ce qui est très intéressant, effectivement... C'est ça. Oh, il court le monsieur. Donc là, ça y est, les amarres remontent. Alors, il est 20h43. Donc on a... J'ai une connerie. 19h43. Donc on a 2 heures d'écart de retard. Ça, c'est habituel chez eux. Vous voyez le petit bonhomme là-bas? Voilà. Là, je suis au pont 10. Et donc, ils sont en train de larguer les amarres. Voilà. Bon, avec les Italiens habitués à l'aller, c'était pareil. Voilà. Encore un petit bonhomme là. Juste là, le petit bonhomme. Là. Voilà. Voilà. Et encore 2 ponts. En tout, il y a 12 ponts. Ouais. Un gros bateau. Vieux. Très très vieux. Voilà, là je suis passé de l'autre côté, sur l'autre pont tribord, pour mieux voir Sète. Ça c'est le port de Plaisance ici. Et là on voit tout bien Sète là, c'est beau. Hein. Genre, c'est l'heure de manger, donc je me mets à ta place sur ton lit, comme ça tu peux pas te poser et t'es obligé de me donner la gamelle. Et toi t'es d'accord? Hein? Oui, t'es d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est l'heure de manger peut-être. Ah, c'est l'heure de manger. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Hein? Là, la gamelle? Hein? C'est ça? C'est là la gamelle? C'est la gamelle des chiens-chiens? Retour à la marina. Oui, mais je veux dire, attends, ils acceptent. que du bonheur. Plus
plus pour l'étranger que pour la marocaine. Oui. Anne essaye de manger une côtelette d'agneau. Elle a besoin à la bougie. C'est quand même vachement plus compliqué On est quand même. dans un restaurant qui est super, hein. C'est très ambiance tamisée et tout. Mais elle y voit rien. Donc je lui donne mes côtelettes d'agneau parce que j'en peux plus. J'ai pris un carré d'agneau et il y avait 10 côtelettes énormes. Et donc elle s'est mise la bougie dans l'assiette presque. Alors ça c'est la station, je sais pas, spécial taxi. Il y a plein de taxis. Voilà, il y a plein de taxis. Bon, il n'y a pas que des taxis, mais il y a plein de taxis qui sont là. Voilà, ils viennent tous chercher de l'essence ici. C'est drôle, c'est marrant. Ah ben là il y a un monsieur, mais il n'a pas pris de taxi. Bon voilà, donc on va retourner. Voilà. Donc petite balade dans Tanger à pied parce qu'on cherche des magasins de bricolage. Donc on a trouvé un qui devait être ouvert mais il est fermé. Donc maintenant... On a fait 2 km, le magasin il est fermé, t'y crois toi? Et il va ouvrir tout à l'heure. Donc là on fait une petite pause entre deux magasins. C'est-à-dire qu'on est dans un magasin de bois. Et du coup, on fait une petite pause pour manger. Alors la petite pause prend sympa, parce qu'en fait, tu as toute cette banque là, devant, et tu fais ton choix. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de prix, il T'as n'y a pas les rien. prix, tu sais pas. Si, il y a le prix, pardon. Attends. Ça c'est 5 dirhams. Non, attends. 5 dirhams 50. Hein, 55 centimes. Et là c'est 3 dirhams 50. 35 centimes. Ouais, voilà. Et à Lyon, ils te vendent ça. 2 euros. Non, ça plus. C'est Non, la non, bouteille d'eau qui est à 1,50 €. Enfin, en tout cas, on c'est vous une heure montrera de le prix, plat quoi. après, ce que ça donne. Alors on a notre salade. Donc on attend la suite. Mais alors ce qui est drôle quand même, ce qui est très très drôle, donc on a une petite sauce, je sais pas trop ce que c'est. Super bon. Mais c'est bon. Et alors au niveau, alors là ce qui est super drôle en fait, c'est ça. Vas-y, montre. Donc tu as bien l'huile. Et ça en fait c'est du vinaigre. Mais c'est du vinaigre blanc. Moi c'est du vinaigre que j'utilise pour faire le ménage si tu veux. Donc bon, j'ai goûté, c'est pas top. C'est pas le balsamique quand même. Donc voilà, mais bon avec la sauce, machin, on va essayer de faire un truc. Bon appétit. Je vais juste prendre une salade et puis 2 merguez. Voilà. صوركم سويرة تليفون سويرة Non, it's ok. Recommence. Non, mais c'est pas grave. Oui, tu vas nous dire un donc truc. voilà. Donc on pensait avoir le merguez Et 2 petites salades. et un petit morceau de poulet avec la salade de tout à l'heure. Hein. Voilà ce qu'on a en fait. Voilà. Donc là, c'est Donc en l'assiette fait, de il y a madame. juste le poulet, les petits machins, le riz, le bidule, La bonne sauce qui va bien. la bonne sauce tagine machin qui va bien. Et pour monsieur, il y a des merguez avec. Il avait demandé des oignons, donc on lui a mis des oignons. Les oignons et tomates. La tomate et puis la patatas fritas. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que. Hein, c'est pas... Eh ben, c'est pas comme ça que je vais maigrir. Hein. Elle va grossir encore. Ouais, je veux dire la maman. Alors, voilà. on vous annonce quand même le prix. On vous a montré tout ce Donc qu'on il a y mangé. avait les salades. Il y avait les salades, frites. il y avait les frites. Attends, recule un peu parce qu'on ne voit pas. Il y avait les frites, il y avait le poulet. Enfin, on vous a tout montré. Tout. On avait pris les paris parce que la première fois qu'on est venu ici, on a mangé pour 85 dirhams, 8,50 € à 2, avec un tagine et 2 boissons. Voilà. Et là, on s'est dit, Il y bon, avait moins, allez, quoi. on va, ça va aller 100. Non. Alors, Stéphane avait dit 110, moi j'avais dit 120, grosso modo. Allez, 88. 88 dirhams, 8,80 € à Non, même 2. pas. Ouais, même pas, 8 euros. 8 € à 2, avec un service de dingue en plus, parce qu'à un moment donné, on leur a demandé est-ce que vous avez des cafés et tout. Enfin, non, on n'a pas de café, mais attends, tu peux aller en boire un à côté. Ah bon, d'accord, merci. Non, mais attends, je vais aller te le chercher à côté. Ils nous l'ont ramené un café. Du feu de Dieu. Et puis le café, C'est le son café. premier café marocain, c'est pour ça qu'elle dit. Ouais, non, mais il était très très beau. Même toi, t'as reconnu qu'il était très très beau. Oui. Hein Et comme les cafés Recule, marocains. Pas Hercule. tendre mon bras. Oh, il peut pas tendre son bras, ben voilà. Donc, et le café, donc on a payé 20 dirhams. Autrement dit, pour le repas, 108. all inclusive, 108 dirhams, Peut-être 10 moins, euros. moins de 10 € à 2. Et en plus, on n'a n'a même pas, fini. on n'a pas tout mangé, on n'en peut plus, Bon, allez, venez au Maroc et venez à Tanger, c'est trop bien. Allez, ciao.
Et voilà, Sea Time, c'est ça, hein, Oui. que nous avons rencontré. Salut les copains. Avec à la barre le petit capitaine Raphaël. Voilà. Julien le mousse et Céline le mousse aussi, hein, voilà. Allez, bon vent, Sea Time. Voilà, on est à Tanger, dans le Grand Soko. Le Grand Soko qui veut dire le grand marché. Il y a des fruits, des légumes. Il y a des cocottes âne. avec les patates hachées, j'ai du mal moi. Là, J'ai du mal. là c'est le coin boucherie. Voilà. Les lapins, les poules. Voilà. Bon, allez, on va regarder un peu. Attention. Voilà le marché aux poissons. Tout génial, que du poisson. Je vous passe l'odeur. Oh la vache. C'est super beau. C'est beau, hein. Alors voilà, on achète du poisson au marché aux poissons, c'est magique. C'est magique ce marché. Super. C'est beau. Il me dit quelque chose, je comprends pas. C'est juste magnifique. Les étals de poisson, il y en a dessus, il y en a dessous, il y en a encore. Ah purée, regarde le gros là. Là, il y a un thon énorme qui est caché. Il y a des calamars, il y a des anguilles. C'est fabuleux. Voilà la fin du marché. Aux poissons. C'est juste extraordinaire. C'est extrêmement pas cher. 2 € pour 250 grammes de thon. C'est quoi ça? Des araignées. Voilà. Là on est dans le coin de boucherie maintenant. Il y a le monsieur. Allez-y. Avec les têtes de mouton. Merci. Têtes de mouton, les abats. Voilà, les petits de bœuf. Les langues. La langue. Ouais. C'est tout le coin boucherie là. Voilà. Et donc on va acheter de la boucherie. Là, comme on va faire un tagine de poulet, eh ben, on a les olives, les citrons confits. Et c'est top. Ah, le Grand Soko, c'est vraiment très chouette. Là-bas c'est le poisson, là c'est tout ce qui est la boucherie. T'avances, là il y a un peu de nettoyage et tout ça. Et t'avances. Là il y a encore de la boucherie. Et là t'arrives chez les fruits et légumes. C'est vraiment extraordinaire. Hein madame, ça te plaît? Ah c'est génial. Il y a l'odeur, il y a machin. Bon, on renonce. Les animaux vivants, moi j'ai arrêté. Ouais. Donc je suis passée direct au rayon boucherie tué. Poisson fabuleux. Ouais, parce qu'on est allé dans un endroit, il te tue la poule devant toi, il te la découpe moi, et j'ai tout. pas voulu voir ça, hein. Alors J'ai plus pas frais, il n'y a voulu pas. voir Hein. ça. Mais alors par contre, c'est un peu horrible. Hein. Non, ouais, puis les poules, elles sont couchées, visiblement, elles ont les pattes attachées. Enfin, moi, non, ça va pas. Avec mon côté SPA, ça me va pas. D'accord. Oh là là, magnifique. Et comment je sais qu'il y en a assez? Tu mot. Bah, c'est toi qui dis combien t'en veux dans le sac. Voilà, c'est beau, hein. C'est toi-même qui moues ton gingembre. C'est magnifique. Ce monsieur est extraordinaire. Là, on est au restaurant La Mamounia, qui est spécialisé marocain. Et tu manges le couscous avec spectacle. Ouais, je vous montre la photo. Super joli. Ok. Et après, ok. D'accord. Après, on montre. D'accord, merci. Voilà, et là, on redescend. Ah, c'est beau. C'est vrai que c'est très beau. À suivre, c'est bon. 15 minutes, very full. Ah ouais. D'accord. 15 minutes, they be very full. The spectacle. Ah ouais, ok. Donc il faut venir vers midi et demi. Hein? Il
faut être là vers midi. On viendra un soir. Par soir. Et le soir, il faut venir à quelle heure? Comme tu veux. Alors, on fait un petit bilan sur le marché qu'on a fait. Là, pour la première fois, on a fait le marché à Tanger qu'on appelle le Soko. Hein. Soko, ça veut dire marché. Donc, on en a eu, alors, a priori, pour à peu près 500 dirhams, c'est-à-dire... 470. 470 dirhams, c'est-à-dire à peu près 44-45 euros. Et on va vous montrer tout ce qu'on a acheté. On a acheté, alors ça m'a fait super marrer quand même, parce que voilà, ça, et ben, c'est très drôle. Et ben en fait, ça c'est des cure-dents naturels. On a acheté de l'assaisonnement au citron, le gingembre que Stéphane a moulu, lui-même tout seul, le safran. Le safran, pistil de safran, 70 dirhams le kilo. Non, 70 dirhams le gramme, pardon. 60 dirhams le gramme, oui, c'est ça. Donc à peu près 6 euros le gramme. Donc là, il y en a un gramme. On a acheté... Attends, on va pas commencer à tout me faire des balles pour montrer à ce moment-là. Ça, c'est le Ras El Hanout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Ras El Hanout, ça veut dire... Ras, c'est la tête, Hanout, c'est le magasin, et ça veut dire que c'est la tête du magasin. Pourquoi? Parce que c'est un mélange d'épices et qui mettait à l'entrée des magasins. On en a appris des choses avec ce marché. Donc nous avons acheté plein de légumes. Donc là, tu viens m'aider s'il te plaît, parce que moi, à filmer à une main, ça va être compliqué. Une belle salade. Mais alors, magnifique la salade. Hein. Alors les légumes, on en a eu pour 90 dirhams, c'est-à-dire 8 euros. Et donc on avait la salade, le persil, les tomates. Les tomates. Alors là, il y a l'oignon. Ah bah ouvre. Et péquillos. Oignon, ail et petit poivron. Il faut ouvrir, c'est trop beau. Là, on a courgettes. Belle courgette carotte, magnifique. Mais c'est pas tout. Alors en légumes. Alors du pain, du pain à la farine cette fois-ci. Ouais, du bon pain. Du bon pain. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais ça a l'air bon. De l'oignon cive. Ah oui, tiens, ça, c'était 5 dirhams l'oignon cive. Ouais. 5 dirhams, ça a l'air 50 centimes. Ensuite. Ah, le poulet pour le tagine de poulet. Je crois que grosso modo c'était 25 dirhams, il me semble. On n'est pas sûr, mais il nous semble que c'était 25 dirhams les 2 cuisses de poulet. Des bananes. Ah oui, les fruits, ça c'est toujours dans les fruits, ça c'est toujours dans les 8 euros. Des noix. Ah non, ça c'est pas dans les noix, dans les 8 euros. Ah oui, tiens, il y avait les noix. Noix, et derrière, monsieur il adore les dattes, donc on a acheté des belles dattes. Des dattes bien fraîches. Voilà, bien fraîches, toutes belles. Donc toujours dans les légumes, ça c'était pas dans les légumes, mais dans les légumes, donc... 1 kilo de clémentines. Qui sont excellentes. Qui était à combien le kilo? Je sais plus, enfin c'était rien. Une mangue et un fruit du... Oui, une mangue, une belle mangue à manger là aujourd'hui, magnifique. Produit là-bas. Et le fruit du dragon, il est où? Attends. Bah oui, mais on a fait le tour là. Non. C'est peut-être là, il est peut-être explosé, remarque, le fruit du dragon. C'est le thon. Ah, ça c'est le thon, ouais. Voilà, le thon, deux beaux... Et le fruit du dragon. Donc voilà, en fait, pour 8 euros, on a fruit du dragon, mangue. Pour 47 euros, on a tout ça. Voilà, pour 47 euros, on a tout ça avec de la viande, du poisson. 44. Ouais. Tu n'as pas fait ça? Tu peux éviter de passer devant moi? Ah oui, non, mais il y en a encore, vous voyez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les citrons confits. Les citrons confits pour le tagine. Et les olives. Pour le tagine. Donc voilà, 47 euros. Donc, on a de quoi... C'est classique, quoi. Garde-les, hein, parce que moi, pour conserver les... Il faut mettre dans un sachet papier et dans un sachet plastique. Pour conserver les fruits et légumes, notamment les tomates. Donc voilà, donc pour 47 euros, voilà, on a de quoi manger pendant je sais pas combien de temps. En tout cas, on a fait vraiment le plein et ça, c'est top. Voilà, bon, c'est toujours... c'est un peu plus cher quand même que le restaurant, mais bon, au moins, on va essayer de cuisiner. Donc, on vous montrera
tout ce qu'on a cuisiné. Et il y a toujours... Non, c'est une mouche ou un moustique? Non, c'est une mouche, ça va. Parce qu'on a fait la guerre au... Pardon, pas la guerre, mais la chasse au stick mou. Allez, dis au revoir à la caméra. Salut. Préparation du premier tagine. Qu'on n'ait jamais fait, l'un comme l'autre d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Le safran, les citrons confits, les olives que Steph est en train de manger. Goûter. Non, de manger. Et on va rajouter un petit peu de légumes parce que moi j'ai besoin de légumes. Donc ça va être un tagine amélioré. Les tagines. Alors les tagines, ils sont, on va dire, presque prêts. Donc voilà ce que ça donne. Mais la boucle n'est pas totalement fermée. Je pense pas qu'on mange tout ce soir, mais bon. En cas d'urgence, cela permet d'injecter de l'eau d'un Et voilà. refroidi en On vous dira si c'est bon. Alors voilà, vous savez ce que c'est ça? C'est les fameuses bouteilles de gaz qu'on a tous dans les bateaux. Donc j'en ai 3 moi. Donc j'en ai 2 là qui sont vides, camping gaz, 3 kilos. En France, ça vaut entre 33 et 39 euros là en ce moment. Ici à Tanger, j'ai appelé plusieurs sociétés. J'ai fini par trouver une qui les remplit. Ça coûte 10 dirhams le remplissage d'une bouteille. Et ça va plus loin que ça, c'est que là ils vont dans une demi-heure, là ils vont arriver, ils vont m'en livrer 2. Ils vont reprendre ces 2 à la place pour 10 dirhams chacune, donc ça fait 20 dirhams et 50 dirhams de service pour venir. Ce qui fait en tout 7 dirhams. 7 dirhams, ça fait moins de 7 euros. Voilà, encore une fois, merci la France. Alors on cherche un endroit où il paraît qu'ils font le meilleur couscous du coin. C'est Julien du bateau Sea Times qui nous a filé l'adresse. Elle nous a filé l'adresse. Il nous a dit vaguement où ça se trouvait. Donc là on cherche un peu. Et je pense qu'on va finir par demander parce que ça ressemble pas du tout à la photo qu'il nous avait donnée. Donc je pense qu'on va demander, ça ressemble pas du tout à la photo qu'il nous avait donnée. Hein. Donc voilà, pas très loin du McDo. Alors le McDo est par là. J'aimerais bien pas finir au McDo. Donc voilà, une petite vue de Tanger du coup. Mais de Tanger quoi. Le vrai Tanger. Et ça y est. On a trouvé. Donc normalement on va aller manger un couscous ici. Il paraît qu'il est excellent. On vous en dira un peu plus. Voilà, nous sommes installés dans un restaurant que Sea Time nous a conseillé à Mademoiselle. Et c'est bien sympa. Et donc on va se faire un couscous. Normalement c'est le plus bon couscous, enfin Sea Time, Julien, pour le dénoncer carrément, nous a dit que c'était le plus bon couscous qu'il ait jamais mangé. Donc on va faire notre propre expérience, on va vous filmer tout ça, on va déguster tout ça, vous aurez ni l'odeur ni le goût, mais nous on l'aura. Et on verra si on vomit après. Et on verra, n'importe quoi. Et on verra si effectivement il est bon. Mais vendredi c'est couscous. Voilà, à tout à l'heure. À peine installé. Sitôt servi. Sitôt servi. On a attendu à peu près 30 secondes. Alors il y a de la courge. Attends, on va dire ce qu'il y a. Il y a courge, carottes, courgettes, raisins secs, pois chiches, semoule. Ça doit être, je sais pas ce que c'est, ça doit être du navet, ça je pense. Ouais. Alors, il n'y a pas le goût et il n'y a pas l'odeur, mais ça a l'air juste divin.
Bon ben, c'était bon, hein, très très bon, mais là en disant beaucoup trop. Enfin, pour Anne, pas trop, mais pour moi c'est trop. Et là-bas, discret, ils sont déjà derrière le monsieur là. Où est-ce qu'ils sont? Ah non, ils sont partis. On dit qu'ils avaient pas mal utilisé. Ouais. Après, dis-lui, quand il revient, dis-lui qu'il. Ouais, tu peux revenir là-bas à l'aéroport. Pas besoin de prendre notre taxi. Ouais. Comme ça. On ne travaille pas déjà. Ah oui. Ah, 69. Donc Ça, il a plus que doublé là. plus. Ça, c'est la maison du gouverneur. C'est la maison de Tanger. D'accord. 5 mois, il change. Il est une belle maison. Ça, les cousins de Yorba. Ouais. Il est mort. Il est mort? Ouais, il est mort. Après de le père, maintenant de lui. Ah oui, d'accord. Palais Royal, ici, il dort. Il vient souvent là? Ici, il dort. C'est immense. Ici, il dort. Ah, voilà le Palais Royal, Dans ouais. le mois d'août. Parce qu'en fait, le Palais Royal, il en a à peu près dans chaque ville. Non, chaque ville, il y a le Palais Royal. Ouais. Bordeaux, il y a l'autre palais pour les sangliers. Et où est-ce qu'il est le plus souvent? Casablanca? Non, pas à Rabat, capitale. Ah, et ça, c'est la grande Ça, c'est entrée. non. Waouh. Ouais. Ça, c'est la grande porte, officielle porte. D'accord. Et la main gauche, Ouais. ça, c'est la maison de Giovanni Agnelli, Fiat et Ferrari, sa banderie. Ouais. Ici, c'est mieux. D'accord. Tranquille, même tu peux tromper pas le boutillage. Et après, tu prends. D'accord. Mais c'est mieux pour l'autre. Oui. Tu vas passer direct, il n'y a Oui, oui, pas. c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Donc Madame la touriste est là. Nous arrivons à... On est au Cap Spartel. La route est magnifique. Anne a pris quelques vidéos, on verra ce que ça donne. Là, il y a le phare. Et dans un mois, on va passer là. C'est juste magnifique. Extraordinaire. C'est vraiment très très beau. Bon, évidemment, comme c'est touristique, il y a restaurant, machin, ainsi de suite. C'est vraiment superbe. Voilà, donc là on vient de rentrer dans le parc du Cap Spartel. C'est 50 dirhams par personne. Et on peut monter voir le musée et monter là-haut là. Bonjour monsieur. Tu vas bien? T'as pas trop séché depuis le temps que t'es là? C'est vraiment très beau. Boire un coup par-ci par-là. Là-bas, c'est l'entrée dans la Méditerranée. Là, c'est l'Atlantique.
Il y a un voilier là-bas, là. Donc, je pense que vous ne voyez pas. Il y a des cargos tout au fond. Voilà, c'est beau. Hein. Les cargos, ils sont là. Là, on les voit, là. Là. Voilà. C'est les cargos, ils sont là. Voilà, là on est dans le phare. Ça fait une cour intérieure. Donc le phare là-haut. Hop. C'est en beau. Un touriste là, enfin une touriste. C'est le phare comme il était avant. Et coincé. Ouais, jardin. C'est vraiment un bel endroit. On voit toute la... Non, c'est bon. On voit tout Angers là, on arrive du Cap Spartel. Là, on est au-dessus de Tanger, enfin sur la colline de Tanger, et on va au café Afa, qui est très très connu et réputé. Donc on va aller boire un petit coup et voir si on peut pas manger un petit truc, parce qu'il commence à faire faim après le Cap Spartel. Donc voilà le café Afa, fondé en 1921. Le café Afa, tout en escalier comme ça, 100 €. C'est bien là.